Bonjour tout le monde, on travaille sur la multiplication croisée. On a trouvé que certaines réponses qu'on a ne sont pas logiques. Quand on doit convertir les unités, c'était compliqué. Alors je vais vous montrer une vidéo rapide. Comment convertir les unités de kilomètres en centimètres, centimètres en kilomètres, pour assurer que vous sachiez comment le faire. Voici une question que les enfants ont fait comme devoir. Si l'échelle mesurait 1 à 100 000, on devrait voir quelle mesure sur la carte sera représentée par les distances suivantes. Disons qu'on a 7 km dans la vraie vie, et on veut savoir c'est représenté par quelle distance sur la carte. Le travail sera ainsi. Alors on a 7 km, c'est combien de centimètres, ou bien combien de la distance sur la carte. Éventuellement, on arrivera à centimètres. Quand on a 1 à 100 000, on doit se demander, est-ce que 100 000 c'est mon kilomètre ou est-ce que ça va être pour la carte? On sait que la carte est beaucoup plus petite, alors la carte sera représentée par le 1. Alors je mets mon 100 000 ici, je mets mon 1 ici. Comme vous voyez, comme vous devrez être capable de voir, voilà, on doit faire le flip parce qu'on a notre x qui est en bas. On ne veut jamais trouver, on ne veut jamais isoler notre variable quand notre x est en bas de notre fraction. Alors, je vais réécrire cela. J'ai mon x sur 7 qui est égal à 100 000, qui est égal à 1 sur 100 000. Voilà, j'ai fait le flip sur les deux côtés. Je vais maintenant manipuler l'équation et je vais trouver que c'est x qui est égal à 1 fois 7 divisé par 100 000. C'est évident qu'on va avoir un numéro qui est très très petit. J'utilise ma calculatrice et je trouve que x est égal à 0,00007. Je me demande dans quelle unité est-ce que je suis. Je suis encore en kilomètres parce que kilomètre était ici. 1 et 100 000 n'ont pas d'unité. 7 km divisé par 100 000, le kilomètre ne change pas. Alors on doit se demander, est-ce que kilomètre c'est logique comme unité de mesure quand on parle d'une petite carte qu'on peut tenir dans les mains? Évidemment, ce n'est pas facile à utiliser ça comme unité. Alors la conversion, c'est ainsi. Je dois multiplier par les facteurs de conversion que je connais. Je connais qu'il y a un qui existe facilement entre mètre et kilomètre. Je sais que il y a 1000 mètres dans 1 kilomètre. Puis je continue. Je sais aussi qu'il y a un facteur de conversion facile entre centimètre et mètre. Il y a 100 centimètres dans 1 mètre. Kilomètre divisé par kilomètre égale à 1, j'élimine l'unité. Mètre divisé par mètre égale à 1, j'élimine l'unité. Je vais terminer maintenant en centimètres. Quand je prends ma calculatrice, et vous avez le droit d'utiliser vos calculatrices pour cette unité, on va faire passer la virgule 5 fois, parce qu'on a 5 zéros, à droite, et on va voir que la réponse finale, c'est 7 cm, qui est beaucoup, beaucoup plus logique quand on parle de quelque chose comme une carte. Ces méthodes vont marcher dans tous les facteurs de conversion. Je vais faire une autre rapidement ici avec 120 km pour vous montrer un autre exemple avant de fermer mon vidéo pour la journée. 120, et comme j'ai appris aussi que mon x était en bas, je vais maintenant faire le flip pour commencer. Je vais dire que mon 1 à 100 000, c'est une fraction où le dénominateur, c'est mon 100 000. Et de l'autre côté, j'aurai mon x en haut. J'ai mon lien horizontal, 4, vie réelle, 120 km. Je manipule tout ça pour trouver que c'est 120 km fois 1 divisé par 100 000. Et je vais trouver la même chose que c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5,0012. Oui, et de cette manière, je sais que
c'est encore en kilomètres. Je vais faire la conversion de cette unité 0,0012 km fois 1000 mètres dans 1 km fois 100 cm dans 1 mètre. Les unités que je n'utilise pas sont perdues. On les laisse tomber quand on les divise. C'est comme si on fait 5 divisé par 5, c'est égal à 1, et je peux ignorer ça. Alors, quand je tape mon virgule 5 fois à droite, quelque chose d'intéressant, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 120 centimètres. Je ne sais pas si je fais l'erreur là. Bon, pratiquez. Merci. Au revoir.